Oula, oula, oh, oh, pardon, je vous avais presque oublié, excusez-moi. Et oui, effectivement, on a parlé d'un fois du Vectrex de 82. Et bien, c'est l'occasion de parler un peu de jeux vidéo. Alors, les gamers disent, oh, jeux vidéo, qu'est-ce que c'est? Le jeu vidéo, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu plein de choses avant. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Venez avec moi. Alors, les jeux vidéo, c'est quoi? C'est tout bête. Au début, c'était des jeux qui étaient sur des supports comme ça. Au début, on parlait de cartouches. Donc là, vous avez des unités 64, vous avez des jeux d'Atari, par exemple d'Atari 2600. Et d'ailleurs, avant même les cartouches, on avait les jeux électroniques, souvenez-vous. Les petits Game & Watch. C'était nos premiers jeux qui ont été refaits effectivement à l'époque, mais qui marchaient super bien. On tenait dans la main ce qu'on pouvait. D'ailleurs, je vous ai montré un autre tout à l'heure. En parlant de jeux vidéo, on pouvait continuer et montrer de plus en plus de consoles. Donc effectivement, des consoles, on voit par exemple, on voit les premières PlayStation, on voit aussi les unités 64. Il y a énormément de choses. Les consoles sont dérivées en partant du support cartouche au support CD, au support un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur des cartes TD, avant d'arriver à vraiment des jeux de plus en plus importants, plus en plus comment dire, rares et surprenants. En jeu vidéo, effectivement, on peut aller très loin. On a parlé tout à l'heure des consoles portables. Avant d'être une Game & Watch, on pouvait avoir des consoles portables style une Game Boy. Par exemple, un ami m'a ramené il y a quelques temps ce qu'on appelait une Game Gear. Alors attention, pour les collectionneurs, elle n'est pas à vendre. Donc c'était des cartouches basiques de ce type-là. Et ces consoles-là, il y en avait plein et ça se vendait super bien. Et en nombre de jeux, c'était inimaginable. D'ailleurs, certains jeux sont devenus des raretés incroyables pour les collectionneurs qui les recherchent encore aujourd'hui. On peut voir notamment ici la première cartouche de Zelda sur Game Boy. Toute petite, mais qui a une valeur incroyable. Zelda était d'ailleurs un de mes jeux préférés. Console, vous pouvez partir sur plein d'objets. Vous avez par exemple des Xbox, des premières Nintendo, souvenez-vous, des Wii U, qui n'ont pas forcément bien marché. Ou alors des Master System, comme la Mega Drive, les premiers appareils Mega CD. Imaginez qu'on avait un support CD avec un film, carrément un film dans un jeu. Donc les gens voyaient ça, ouais, mais ça a l'air génial, qu'est-ce que c'est? Et on ne parlait pas encore ni de DVD, ni de Blu-ray, on était sur des supports CD. Donc les jeux vidéo, effectivement, c'est un truc de dingue parce qu'on pourrait en avoir beaucoup, dans tous les sens, et vous en trouverez toujours d'autres de nouveaux. Certains jeux, à l'époque aussi, avec des petits vaisseaux, des petites choses comme ça. Donc c'était des vaisseaux qu'on mettait sur la manette et qu'on pouvait effectivement faire apparaître dans le jeu. En parlant de choses qui apparaissaient dans le jeu vidéo, on avait aussi, ça vous connaissez sûrement, les Skylanders, bien plus tard. Ces petits bonhommes interagissaient sur la console. Est-ce que vous vous demandez peut-être quel est le jeu vidéo le préféré de DJ Seb, Superman? Vous ne le trouverez pas, mais je suis obligé de vous en parler. Il s'appelle Age of Judgment. Je débarrasse un peu pour vous montrer parce que celui-là il est important quand même. Ça fait un peu de bordel, mais c'est très bien. Age of Judgment, c'est un jeu qui vient de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent, c'était un jeu de cartes, basiquement, composé sur un tapis et les cartes apparaissaient à l'écran. Un truc de dingue. Ça n'a pas marché ça a marché qu'au Japon, pas en France, parce que c'était très cher, il fallait acheter la caméra, la PlayStation, les jeux de cartes, etc. Mais c'était vraiment le jeu préféré de DJ Seb. Et si vous voulez que je vous le prouve, je vais vous le prouver. Parce que quand moi je commence un jeu, eh ben je le fais jusqu'au bout. Voilà comment on peut partir d'un jeu vidéo à des cartouches, à des cartes, à des CD, à plein de choses et se dire finalement la vie, c'est un jeu. Alors je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. Et surtout, n'oubliez pas d'être super. À bientôt.